Bonjour, dans cette vidéo je vais proposer plusieurs méthodes pour inverser une matrice qui est donnée ici, la matrice A. Elle est assez simple, hein. J'ai mis pas mal de 0, de 1 pour que les calculs soient plus faciles, mais la méthode est valable pour n'importe quelle matrice 3-3, enfin les trois méthodes que je vais utiliser. On peut même augmenter la dimension de la matrice sans problème. Alors la première façon d'inverser une matrice, je rappelle qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, c'est d'utiliser une formule qui est la suivante. A-1, si jamais A-1 existe, c'est 1 sur det de A fois la transposée de la comatrice de A. Alors j'ai expliqué tout ça, on va commencer par le calcul de det de A. Alors, déterminant de A, c'est, alors je remplace, je mets des barres, je mets plus les parenthèses ou les crochets de la matrice, parce que maintenant un déterminant c'est plus un tableau de nombres, mais c'est un seul nombre. Alors, pour simplifier, pour faire apparaître des zéros, je vais peut-être simplifier un petit peu mon déterminant, hein, j'ai le droit de faire certaines opérations sur les lignes et les colonnes du déterminant, donc je ne vais pas toucher aux deux premières lignes. Par contre dans la troisième, dans ligne 3, je vais mettre ligne 3 moins ligne 1. Comme ça, ça va faire apparaître un 0. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir distribuer par rapport à la première colonne. Donc, ça me fait 1 fois le déterminant 2 moins 1, 0 moins 1. Et après, j'ai plus 0 fois quelque chose, plus 0 fois quelque chose, donc j'ai même pas à faire le calcul. Alors, ça fait combien 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 1, donc moins 1. Du coup, je me retrouve avec moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc le déterminant est non nul, la matrice est bien inversible. Alors la transposée de la comatrice de A. Je vais commencer par parler de la comatrice de A. Alors c'est une matrice qui a la même taille que A, mais elle se remplit de la façon suivante. Ici, je vais venir mettre alors pas tout à fait le déterminant, mais je vais considérer la matrice A, je vais supprimer la ligne et la colonne du premier coefficient. Donc je supprime la ligne et la colonne, il va me rester uniquement ça. D'accord ? Et je fais le déterminant. Alors le déterminant, ça fait 2 fois 0 moins 2 fois moins 1. Alors 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Comme j'ai dit, moins 2, ça fait 2. Alors donc je viens mettre 2 ici. Et je fais pareil pour tous les coefficients. Par exemple, ce qu'il y a ici, je vais venir supprimer la deuxième colonne et la première ligne de A. Donc il va me rester 0 fois 0 moins 1 fois moins 1, donc ça va me faire 1, et ainsi de suite. Donc je fais ça partout. À chaque fois, quand je vais supprimer une ligne et une colonne dans A, il va me rester une matrice de 2, et il est très facile de calculer le déterminant d'une matrice de 2. Alors, c'est pas complètement fini, parce que je vais avoir à mettre des signes. En fait, ça va être la petite règle des signes, hein, le petit damier. Quand je suis sur la diagonale, je vais pas changer le signe. Alors je vais aller un petit peu plus vite, hein, là directement. Je sais, ici je vais trouver 1. Ici, non, je vais peut-être les faire quand même pour que ça soit un peu plus pratique pour comprendre. Alors le coefficient que j'ai mis ici, comment je l'obtiens ? J'obtiens en supprimant la ligne du 2 et la colonne du 2, hein, qui était à cette position-là dans A. Donc il va me rester 1, 0, 1, 1. 1 fois 0, moins 1 fois 1, ça me fait moins 1.
Alors je continue en dessous. Je supprime la dernière ligne et la deuxième colonne, ça me fait -1. Ici, ça me fait 1 moins 2, donc ça me fait -1. Ici, ça me fait -1 moins 2, ça me fait -3. Ici, ça fait -2. Là, 2 moins 1, ça fait 1. Et enfin, le dernier, ça fait 2. Alors, c'est pas tout à fait ça, la comatrice. Il faut donc que je vienne rajouter un signe. Alors, le signe, c'est le même que celui qu'on utilise quand on fait un développement par rapport à une ligne ou une colonne des déterminants. C'est le signe qui vaut -1 puissance i plus j. I étant le numéro de la ligne et j le numéro de la colonne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier, je vais venir prendre l'opposé une fois sur 2. Alors, en sachant que sur la diagonale, on ne prend jamais l'opposé. Donc là, je ne prends pas l'opposé. Là, je prends l'opposé. Là, je ne prends pas l'opposé, donc je laisse. Là, je prends l'opposé, donc ça devient plus. Là, je ne prends pas l'opposé, je suis sur la diagonale. Là, je prends l'opposé, moins. Là, je prends pas l'opposé. Là, je prends l'opposé. Et là, je ne prends pas l'opposé. Voilà ce que c'est que la comatrice. Alors, maintenant, il faut en prendre sa transposée. Là, donc, la transposée de la comatrice de A. Donc, pour faire la transposée d'une matrice, il suffit que les lignes de comatrice de A deviennent les colonnes de la transposée de comatrice de A. Donc je vais avoir 2, moins 1, moins 2, 1, moins 1, moins 1, moins 3, 1, 2. Bon, ben il suffit maintenant de diviser par le déterminant de A. Donc je vais diviser par -1. Bien sûr, diviser par -1, c'est pareil que multiplier par -1. Et ça va me faire... Alors, je suis en train de me demander si j'ai pas une erreur. Là, je vais vérifier. Pour ce résultat-là... 0... Résultat qui est ici, donc 1 fois 0 moins 2 fois 1, donc ça fait -2, et comme je change de signe, ça fait +2. Donc ici c'est un +2, excusez-moi. Voilà. Donc ça me fait -2, -2, 3, 1, 1, moins 1, 2, 1, moins 2. Voilà l'inverse de A. Bon, donc ça c'était la première méthode. Vous voyez, il suffit, si on fait une erreur quelque part, A-1 est faux. Hein, le résultat A-1 est faux. Donc il faut faire très très attention. Parce qu'il y a pas mal de calculs de déterminants à faire. Donc moi c'est une méthode que je conseille pas trop. Alors on va passer à une deuxième méthode. Alors cette méthode consiste à écrire A. On fait une matrice, on écrit A. Et on l'augmente de la matrice identité de même taille. Hein, donc en fait ce que j'ai ici, j'ai A et je l'ai augmenté de l'identité. Alors ce que je vais faire des opérations sur les lignes pour arriver à ici à gauche l'identité. Et comme je fais des opérations sur toutes les lignes, ce que je vais avoir à droite, ça va être l'inverse de A. Hein, donc on va passer de ça à ça. Bon, bah c'est parti, opération sur les lignes pour obtenir l'identité. Alors je vois que j'ai un 1 ici, je vais faire apparaître des 0, toujours un petit peu avec la méthode de Gauss, hein, on va faire apparaître des 0 en dessous de 1, du 1. Alors il n'y a pas de problème, en dessous du 1 j'ai un 0, sur la dernière ligne je vais faire apparaître aussi un 0, donc je vais faire dans L3,
je vais mettre L3 moins L1. Alors ça va donner 1, 1, 1, 1, 0, 0, L2 ne bouge pas, 0, 2, moins 1, 0, 1, 0, et là je retire L1 à L3, donc ça me fait 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1. Voilà, ça c'est ma première étape. Ensuite, je peux échanger, je vais changer ligne, parce que je pourrais aussi diviser la ligne 2 par 2, mais là j'ai plutôt envie de faire un échange, parce que c'est une opération qu'on n'utilise pas très souvent. Donc je vais échanger L3 et L2. Alors, attention, hein, ce qu'il y a après le trait vertical, il faut aussi faire les échanges. Voilà, dans L3 maintenant, je vais mettre L3 moins 2 L2. Je touche plus à L1 pour le moment. L2, ça reste comme c'est. Alors, je retire 2 L2. Donc là, je fais apparaître un 0. Moins 1 plus 2. Ça va faire 1. Alors, ici, je vais avoir 2, 1 et moins 2. Alors ma dernière ligne c'est bon, hein, j'ai la dernière ligne de la matrice identité à gauche, donc là normalement c'est la dernière ligne de la matrice A-1. Alors je vais devoir remonter pour faire disparaître le moins 1 qui est ici. Alors pour ça, je vais mettre dans L2, je vais écrire L2 plus L3. Comme ça, ça va me faire disparaître mon moins 1. Alors je vais aussi en même temps en profiter, hein, faire dans L1, je vais faire, pour faire disparaître le 1 qui est ici, je vais faire L1 moins L3. Alors si je fais L1 moins L3, je vais avoir 1, 1, 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 moins moins 2, ça fait 2. Alors dans L2, j'ai dit que j'ajoutais L3. Donc là, ça va me faire moins 1 plus 2, 1. 0 plus 1, 1. Et 1 moins 2, moins 1. Voilà, alors la deuxième ligne est prête, la deuxième ligne qui est en face, c'est la deuxième ligne de A-1. Donc j'ai plus qu'une étape ici, dans L1, je vais faire apparaître un 0 ici. Donc, dans L1, je vais venir écrire L1 moins L2. Je touche plus à L3. Je réécris L2. Alors L1, je retire L2, ça me fait ça, et 1 moins 1, ça fait moins 2, moins 1 moins 1, moins 2, et 2 moins moins 1, ça fait 3. Voilà, donc là j'ai la matrice identité, du coup la matrice qui est ici, c'est A moins 1. Donc on retrouve bien la même matrice que tout à l'heure. Alors, dernière méthode que je voulais présenter, je veux inverser A, alors je vais écrire que AX égale B. Si A est inversible, je peux écrire que A moins 1 fois A fois X égale A moins 1 fois B. Si A est inversible, j'ai une équivalence. A fois moins 1, ça fait l'identité, fois X, ça fait X, égale A moins 1 fois B. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais partir de A fois X égale B. Donc, ma matrice A, je la multiplie. Alors, je vais reprendre ma matrice A. 1, 1, 1, 0, 2, moins 1, 1, 2, 0.
je vais la multiplier par un certain vecteur x, donc x, y, z, une matrice colonne, et je vais dire que c'est égal à une matrice colonne B, A, B, C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je fais la multiplication matrice, ça fait x plus y plus z égale A. 2y moins z égale B. Et enfin, x plus 2y égale C. Et je vais essayer d'exprimer x, y et z en fonction de ABC. Alors là, je peux utiliser la méthode de Gauss. Alors je vais pas le faire parce que ça va trop ressembler à la méthode précédente. Ça veut dire qu'on va avoir les mêmes opérations sur les lignes. Donc pour changer un petit peu, là par exemple, je vais tout exprimer en fonction de 2y. Donc L2 me dit que z égale 2y, z égale 2y moins b, et L3 me dit que x égale moins 2y plus c. Je vais reporter ça dans L1. Je remplace z et x par leur expression dans L1. Alors ça fait x, donc x je mets moins 2y plus c, plus y, plus 2y moins b égale a. Et ça me fait, alors là c'est vraiment un cas où c'est facile, ça se simplifie très vite, des fois c'est un peu plus long. Donc ça fait y égale a moins b, a plus b moins c. Alors quand j'ai ça, j'ai z égale, donc 2y, ça fait 2a plus 2b moins 2c moins b. Donc ça me fait 2a plus b moins 2c. Et enfin x, c'est égal à moins 2y plus c, donc moins 2a, moins 2b, plus 2c, plus c. Ça fait moins 2a, moins 2b, plus 3c. Alors je peux écrire ça sous la forme x, y, z égale une certaine matrice fois ABC. Alors quelle matrice je dois prendre? Alors j'ai dit que x c'était moins 2a, moins 2b, plus 3c. Y c'est a plus b moins c. Et enfin z c'est 2a plus b moins 2c. Et voilà, on retrouve ici la matrice A-1 de nouveau. Alors moi j'ai une préférence pour la deuxième méthode. Maintenant c'est à vous de voir, il faut connaître au moins une méthode d'inversion de matrice. Et toujours, quand c'est fait, on refait rapidement le calcul A fois A-1 pour voir si on retombe bien sur l'identité. Ça va assez vite mais il faut le faire.